l'entrée de l'hôtel. Je le trouve vraiment magnifique avec un petit salon très charmant. Bon les amis, je viens juste à l'instant de rentrer dans l'hôtel. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous faire un petit room tour, ok? Donc on commence d'abord par, c'est une petite chambre, hein. Donc là on a un petit placard, je suis trop content parce qu'il y a un fer à repasser, j'en avais hyper besoin. On a un mini salon, donc sympa, avec une télévision, un bureau, on valide le plateau de fruits. Et puis bien évidemment le lit que je trouve vraiment magnifique. Mais attendez, je vais vous montrer aussi la petite cerise sur le gâteau qui est sublime. Là on est parti sur la salle de bain en marbre, vraiment c'est validé, j'adore ce genre de choses avec le miroir, bien évidemment un sèche-cheveux, la base et bien sûr la douche, vraiment très très jolie. J'aime beaucoup moi l'effet marbre blanc comme ça, je trouve ça très joli. Après ça, donc du coup, table de chevet également en marbre. Oh, j'aime beaucoup cet effet molletonné. Oh, ces rideaux, qu'est-ce que c'est beau! Et le concierge m'a montré surtout la vue. Regardez-moi ça. C'est juste sublime. Waouh! J'ai beaucoup de chance, c'est magnifique. On va aller la voir un peu plus tard. Regardez, elle est trop belle. Par contre, ce qui me fait rire, c'est que j'ai emmené qu'un sac comme ça pour 4 jours. Oh là là, je vous jure, en plus, il y a tout ce qu'il me faut, hein. Des nécessaires de toilette, des chemises, des pantalons, des sous-vêtements. Je vais voir les autres, ils vont être remplis avec des valises énormes et moi avec un mini sac. Pourquoi faire compliqué quand on peut simplifier les choses? Parce que j'avais beaucoup trop chaud. C'est un t-shirt avec un tissu assez particulier pour éviter de voir la transpiration parce qu'avec ma chemise c'était juste pas possible. C'est vraiment mon t-shirt de sport en fait. J'ai rendez-vous avec un influenceur anglophone parce que c'est Scott. Il est absolument génial. J'aime beaucoup son contenu. Oh mon dieu, c'est horrible. But the view is very beautiful. Hi, I'm so very happy for this meeting. Very, thank you so much. En fait, je vous présente Scott qui vient Scotland. Yeah. Et puis là, on est. This view is very beautiful. Beautiful. Yes, for the first meeting, the view is perfect. It's a dream. Yes. Oh my God, this is the full people. So, Scott, for my YouTube community, Okay. what is your Scott, for my YouTube community, what is your top 5 favorite fragrance for this moment? But now you have the en salad. Oud Maracuja from Maison Crivelli. It's very beautiful. I love it. Love It's it. strong, but it's so fresh. Yeah. Yes. And it's unusual having the passion fruit and the oud together. Yes. You love oud fragrance? Oh yes. Yeah. You love the strong oud or sweet oud? Sweet. Yes. Yeah. And with the gourmand? Sometimes. Yes? Sometimes, yeah. For me, the best oud ever is Montal. Oh really? Yes, because en fait, so the Montal is the first importateur in Europe Yeah. of oud. The third one would have to be French Flower by Mathieu Oh, Premier. it's so beautiful. I Yeah. like the tuberose scent. So nice. That's such a Yes. good version of tuberose. And Yes. Lovers by Fragrance du Bois. Les amis, il faudrait que vous me dites une note sur 10. Son accent français est juste magnifique. Ok? Donc, il voulait dire Aurélien Aurélien Guichard. Aurélien Guichard. Oh my God! Non mais avouez que l'accent anglais quand il parle en français c'est hyper sexy. Franchement. Do you like? Are you taking them? Yes. Why do you surprise me with these? Ah, de natural moment. Attendez les gars parce que je suis en train de vlogger en fait. Ah mais d'accord. Je te promets. Donc du coup je suis en Italie et je rencontre une abonnée. C'est incroyable. T'es abonné au moins? Ben alors oui, il me Ah, semble. ça va, ça va. Il me semble parce que souvent quand je scrolle dans mes Dans tes pour toi. alors je tombe souvent sur tes vidéos. Oh excellent. Alors bon, je crois bien que je me suis abonnée. Sérieux? Et, What is the name of English? Perfume organe. A big organ. Ah, incroyable. Donc en fait en français on dit ça l'orga parfum et là c'est un parfum organe en anglais.
C'est incroyable les amis. This is the sex shop. Oh, no, this is not the sex shop. Regardez, il a de l'eau qui sort de son zizi. Regardez-moi ça. On est parti sur des lampadaires en forme de viande. This is the meat light. Yeah. Oh. Bon les amis, je suis toujours avec Scott. Là juste après, donc du coup j'ai eu Karina Vigé que vous connaissez déjà, qui est également à Florence. J'ai hyper hâte parce que je vais les présenter également et surtout je vais vous faire un petit vlog avec Karina Vigé. Vous savez que c'est ma chouchoute. Ok, donc du coup là je me retrouve, je me suis vite fait changer parce que je viens de croiser Karina Vigé. Vous savez je l'adore, hein, ça fait tellement plaisir. Je vais vous la présenter juste tout de suite. Je l'ai vue avec Scott. Donc trop content, puis c'est avec sa fille, elle est adorable, je l'adore. Ça y est, ils sont là. Ça me fait plaisir de vous voir tous ensemble. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 2 de cette petite expédition. D'ailleurs, en plus de ça, j'ai déjà pris mon petit déjeuner, mais je vais quand même aller rejoindre Karina. Je suis trop content parce qu'on a justement passé la soirée ensemble. Ça m'a fait trop plaisir parce que c'est une personne que j'apprécie mais tellement. Je vais vite aller prendre un petit café et puis après, on se retrouve pour les Petits Fragrances. Il y aura des personnalités que vous connaissez et que j'ai déjà présentées en vidéo et j'ai trop hâte. Alors, un petit coup de parfum. Donc, c'est parti. J'ai pris un Travel Size, donc un format voyage de chez Stéphanie De Bruyne et c'est le Lilocine. Excellentissime. Il est à l'accord vanillé celui-ci. Je le trouve très joli. Vanillé, légèrement citronné. Oh, il est magnifique. Je vais pas le prendre avec parce qu'à mon avis sur place, je vais encore me parfumer. Mais valeur sûre, vraiment. Et quand vous partez en voyage, il faut savoir que vous avez jusqu'à maximum 100 ml pour pouvoir embarquer. Et ça dépend en fait de certains aéroports et aussi de l'option que vous choisissez quand vous voyagez. Si maintenant vous prenez en soute ou bien en bagage à main. C'est clair qu'il ne va pas finir l'après-midi ce parfum-là. C'est parti pour le début de cette journée. Comment allez-vous les filles? Bien. Vous êtes resplendissantes. On a des trucs en plume. Wow! Outfit of the day with the doctor. Là, donc du coup je suis trop content, vous voyez qui c'est, Ikram et Sophia. Ça fait tellement plaisir de te voir, c'est ouf. Donc du coup en fait... Vraiment longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais, enfin longtemps, ça... 2 mois, 3 mois, je sais plus, c'est vrai, le temps passe tellement vite. Et en fait on va se retrouver aujourd'hui pour les Petits Fragrances. Est-ce que maintenant tu as une maison de parfumerie que tu as vraiment envie d'aller découvrir? Tu as déjà une petite idée ou pas? Oui. Ouais? Plusieurs. Plusieurs? Ouais. Italienne, française? Non, français. Française, c'est bien. Ok, on est en Italie pour voir des maisons de parfumerie françaises. C'est parti, donc du coup nous voici dans les Petits Fragrances, salon juste magnifique, avec les différents exposants, notamment PH Fragrance. Aussi une carte avec tous les numéros des stands qui se retrouvent à chaque fois juste au-dessus. Et justement, il y en a un qui m'intéresse énormément, c'est le stand, attendez si je le retrouve, le stand La Closerie des Parfums. J'espère vraiment que Valérie Madrid est là. Ok, je suis trop content, Jonathan, de te rencontrer déjà d'une part, et puis d'une autre part de découvrir un peu ta maison de parfumerie. Alors du coup, juste pour rappeler, ma date de naissance c'est le 14/07/1992. Donc, tu fais un calcul, c'est ça que tu peux retrouver notamment sur le site. Exactement. Ça nous fait la somme de 33. 33, donc normalement c'est 6. Ok. 33, c'est un maître nombre. Donc c'est un numéro un peu plus particulier qui sort en novembre et que je lance aujourd'hui, que je présente aujourd'hui en exclusivité. Excellent. Donc le tien, ça serait normalement
Cosmos Guide. Après, c'est pas une règle parce que même moi, en fait, même moi qui suis numéro 1, c'est pas mon numéro préféré. C'est juste mon interprétation des numéros de chemin de vie. Ok. Donc là, je vais te montrer le 33. Donc Et déjà, les flacons sont magnifiques. Hein. Merci. Donc là, là, je suis parti sur du gold. Normalement, on est plutôt plus sur l'argenté. Ouais. Le Cosmos Guide. Donc c'est la première fois que je le spray hein, pour toi. Oh. Regarde. Ah oui. Un bel ambré. Ambré, c'est un oud un peu cristal, boisé, très frais, très transparent, mais assez boisé. Milky Coco. Ça m'inspire beaucoup. On sent la coco. Ah ouais? Noix de coco. Ah ouais, noix de coco, mais un peu vert. Bon, c'est parti, là on va aller chercher de quoi manger. Bon, et bien là on est parti sur une ricotta, c'est ça? Ricotta avec des crevettes. Je crois que c'est des... c'est comment ça s'appelle ça? Des boulgours? Non, c'est du riz. Ah ouais? À l'encre sèche à mon avis. Ah bah je vais goûter ça. C'est le créateur de chez Sasva, Amour Libertin. Il s'appelle l'amour libertin et s'inspire des fuméries de l'opium qui existaient dans le passé en Inde. Et on voulait recréer l'ambiance d'être dans une fuméraille d'opium. À côté épicé, fruité. Exactement. T'en penses quoi, Anna? Il est joli, hein? Parti sur la maison de différentes compagnies, avec notamment l'un de mes gros coups de cœur, le Mai Janassine. On a vraiment ce côté crème de marron qui est juste sublime. Vraiment, ça c'est le parfum que je vous recommande absolument si vous aimez les vanilles ambrées. Et puis également un gros coup de cœur que j'ai senti, vraiment que je vous recommande, c'est le White Sagora. On est parti vraiment sur un gourmand à base de fleurs d'oranger, de fleurs de pêcher, également de la tubéreuse dans celui-ci. Excellentissime, vraiment j'ai été fan. Et puis bien évidemment la petite nouveauté, beaucoup plus floral frais plutôt, un floral frais espéridé avec le bergamote. Donc là on est au stand BDK Parfum et énorme coup de cœur sur le passe-soir qui se trouve juste ici, avec un extrait de cacao, mais surtout si vous êtes fan de vanille, le Vanille Lighter est juste incroyableissime. Une tenue dingue, mais surtout on est parti sur une vanille avec une tubéreuse, du jasmin, de la fleur d'oranger avec du patchouli sur un accord de cuir et d'iris. Je l'aime beaucoup. Énorme coup de cœur sur la maison de parfumerie Miller Harris, une parfumerie londonienne. Et vraiment, alors le Secret Gardena, on est parti vraiment sur un côté végétal avec une fleur de pêchier, mais vraiment un floral frais. Steps of the journey and really tell them through fragrances that try to bottle Yes. Là maintenant, c'est parti pour le musée du parfum florentin. Les amis, donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo beaucoup plus spéciale parce qu'aujourd'hui je suis avec vraiment mon binôme mais en version italien et c'est une personnalité que je vous recommande d'aller suivre sur TikTok notamment qui est Alex Parfum. Hi Alex, how are you? I'm fine, but your French version Yeah. is super sexy. Thank you so much, you too. Et en plus de ça, il a fait une nouvelle fragrance, donc du coup, je vous invite vraiment à la découvrir. Do you have the website for this fragrance? Yes, alexparfums.it. Oh, very nice. Point it. Exactly. And sa nouvelle sortie parfumée qui est le Citro d'Or. Donc du coup là on est parti sur un concentré parfumé avec un accord espéridé, vraiment un éclat d'agrumes unisexe. Grazie a tutti. Ah, Viva la very Francia. nice. Viva la Francia. And viva Italia. Secret Amber, Iconic Amber Wood Inspiration, et dans la collection Talisman, L'amour absolu. C'est un retravail avec Christian Pavosiano de Secret Amber. Tout ce que j'ai créé, c'est toujours parti sur une impression d'un voyage, d'une rencontre, d'un lieu particulier. Ton numéro 1, justement. Pour toi, ton parfum préféré qui définit ta maison, mais surtout qui définit aussi ta personnalité d'une part. C'est compliqué.
c'est compliqué parce que tous les parfums qu'on crée, d'abord on ne travaille pas sur un plan marketing ou par rapport à une tendance. Voilà. C'est ce qui fait ta force et d'où la force des parfums de niche. C'est la passion et c'est surtout une envie de créer quelque chose d'un coup sur le moment, de dire tiens voilà, j'ai vu telle chose, j'étais à tel endroit, un feeling. Ouais. Et c'est le fil conducteur, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit aussi bien Rose Empire que bois précieux, les senteurs de la maison par exemple, si je les aimais pas, si j'étais pas passionné, je ne pourrais pas les créer. Excellent. Donc j'ai vraiment, d'un jour à l'autre, je peux passer même dans la journée, changer 2 fois de parfum. Ah ouais? Suivant mon humeur, suivant l'endroit, le lieu, la chaleur, voilà. Et très souvent, c'est mon fils le matin qui va me dire « Papa, je voudrais que tu portes tel parfum ». Ah ouais? Et donc du coup, on l'a pas mentionné, mais ton parfum numéro 1 pour toi, dans ton top des parfums qui te représentent et qui est... Essence de bois précieux peut-être. Ah ouais? Essence de bois précieux, pourquoi du coup? Peut-être le côté boisé, le côté essence, juste. Donc là, je vais essayer de goûter justement une de tes créations à base de fleurs d'artichaut. À venir. À venir, 3 petits points. Donc on va goûter ça. On est parti sur combien de degrés? Ah non? Moins que la grappa? Je fais cul-sac? Non, il faut déguster. Ok. Oh, ça va encore. C'est très bon. C'est vrai que ça goûte le gin. Il est excellent. C'est toi qui l'as fait? Waouh. Ça fait depuis 1 an qu'on travaille là-dessus. Ah ouais? Mais c'est terrible. On goûte même pas l'artichaut parce que j'avais peur, en fait, j'appréhendais à avoir un légumineux en alcool. Mais là, on goûte même pas. Il sent vraiment le gin. Il goûte vraiment le gin. Incroyable. Waouh. Mais dis donc, en fait, quel genre de talent tu n'as pas en fait? C'est ça la question que je me pose. Au cas où. Je suis trop content parce que franchement j'ai passé un super bon moment avec vous. C'est un truc de dingue entre la Suisse, le Luxembourg, la France, la Belgique, c'est incroyablissime vraiment. Mais tous les deux les garçons, vous avez une maison de parfumerie en Suisse, c'est ça? Une parfumerie, ouais. Ouais, elle s'appelle comment cette maison de parfumerie? Belle Parfumerie Store. Ah ouais, elle se situe où au juste? À Lausanne. Lausanne? Ouais. C'est absolument magnifique et en plus de ça, pour ma communauté suisse, je vous invite vraiment à la découvrir parce qu'en plus vous avez différentes exclusivités comme John Walton London qui est absolument incroyable et vous avez encore d'autres exclusivités comme Meissa qui est absolument Panthéon, incroyable. Tu es vraiment niché au Luxembourg, c'est ça qui est absolument incroyable avec toi. Ah ouais, parce que c'est ça, tu gères différentes marques pour différents pays et surtout le fait que tu m'as transmis aussi ta passion, ça m'a vraiment donné envie, donc merci infiniment. Oh là les gars, je vous promets, je n'en peux plus, j'ai couru dans tous les sens aujourd'hui, surtout avec mon téléphone de A à Z et là maintenant j'ai vite rencontré un autre influenceur parfum et donc je vais vite vous le présenter et puis après ça va être la fin de ce séjour qui était vraiment charmant, mais bon, je vais clôturer ce vlog comme il se doit au bon moment. C'est parti. Alors les amis, je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui je suis avec un invité de qualité. Donc du coup en fait, c'est un invité en plus de ça qui est italien, c'est un influenceur italien, mais en plus qui parle en français. Donc du coup ça va être un plaisir pour vous, pour pouvoir écouter justement son bel accent et super. Il faut dire ce qui est sexy, italien, parce que l'italien c'est hyper sexy. Donc du coup je vous présente vraiment Domenico. Alors, bonjour à tous, je suis Domenico, connu comme Perfume Spécialiste sur Instagram et je viens de commencer TikTok. Donc moi aussi je suis très ravi, on s'est connus aujourd'hui. Oui, on s'est vu en fait pour la première fois aujourd'hui alors qu'on se contacte depuis quand même des années on se suit Instagram. avant le Covid ou pendant le Covid? Oui, dans ces alentours-là, en tout cas depuis 2020. Et c'est un réel plaisir. Donc du coup, en fait, qu'est-ce que tu fais actuellement dans tes activités? Qu'est-ce que tu promotionnes? Moi, donc nous avons en commun l'aime pour la parfumerie de niche. Et j'ai eu la chance, donc maintenant j'habite à Milan, j'ai eu la chance à Venise, donc j'ai complété mes études à Paris avant, à Venise après, en art contemporain, d'avoir travaillé dans le musée de parfum. Donc, en bref, parce que je ne veux pas vous ennuyer, j'ai commencé à mettre toutes les choses que je faisais à Venise, donc les événements, la présentation de cette marque, le marchand de Venise, que c'était une marque vénitienne, mais qui parle de la parfumerie du XVIe siècle, donc il y a toute une partie historique. Incroyable. Pendant le Covid, donc une chose que je peux dire donc, qui m'a touché, je faisais des vidéos donc, de cette marque, de cette histoire de Venise, dans la ville de Venise vide.
Et je m'en souviens, les personnes, donc quand je présentais les parfums, qui disaient « Ah Domenico, merci » dans une journée, mais je pense à toi aussi, dans une journée terrible, 60 secondes de vidéo nous ont donné une journée meilleure. Donc, c'était pas facile parce que, moi aussi, j'étais un peu dépressif et moi, je suis hyperactif, c'était pas très, très joli. Mais grâce à la parfumerie, donc, aujourd'hui, je disais à mes amis au Petit Fragrance que nous avons la chance de vivre dans cette secte. C'est comme une secte. C'est vrai, c'est très satanique. Nous, en fait. Non, pas satanique, mais plutôt de bonheur. Mais c'est vrai que c'est très confidentiel, on va dire. C'est ça? On s'entend bien. C'est comme qui fait des collections donc, de timbres. Oui. Et donc, nous avons le choix donc, de partager cette passion. Et donc, qu'est-ce que je fais en fait? J'ai commencé à demander soit à la parfumerie de niche, soit commerciale, soit de niche. Alors là, je commence à dire cette chose parce que qui aime la niche déteste le commercial. Qui aime le commercial... Arrêtons avec cette guerre. Parce que la parfumerie de niche, donc on ne peut pas, quand on pense en parfum, en Coco Chanel, en Lancôme, en Giorgio Armani, qui ont fait l'histoire de la parfumerie. Donc il faut, qu'est-ce que j'essaie de faire dans mes réseaux et de raconter l'histoire de la parfumerie. À niveau historique, je donne juste des petits tampons. 1574, Henri IV de Navarre, donc le roi de France, est à Venise pour acheter du musc. Oui. Le fils de Catherine de Médicis, donc qui avait déjà la reine cette dame de Florence qui après va marier le roi de France, qui amène de toute l'histoire René le Florentin de Florence à Paris le parfum parce que à Venise arrivaient les matières premières, le parfum et l'huile essentielle, les huiles essentielles. Donc le roi de France era emblématique quand j'ai connu cette histoire au musée de parfum, ça m'a étonné. Qui Venise était aujourd'hui la France. La patrie de la parfumerie, je dois le dire, et je partage cette idée. J'aime la parfumerie française. Les parfums français ont toujours quelque chose de... Les Italiens ne doivent pas écouter. Ont cette chose, cette allure. Et c'est comme ça, c'est la vérité. Les détails, la qualité, grâce aux matières premières. Donc, le roi de France, qui, il y a 5-6 siècles, était à Venise pour acheter les matières premières, parce que Venise était la ville de la mode, de la qualité, de l'aristocratie, de la... qu'est-ce que je dis, Milan. Donc, il achète des muscs pour 1000 ducats, qui c'est un chiffre immense. Le parfumeur, ce maître gantier, parce qu'à Venise étaient les maîtres gantiers qui, disons, allaient perfumer les gants. Tout à fait. Et donc, à Venise, j'ai connu cette histoire, je la raconte dans le musée, parce que je suis historien d'art, mais aussi dans les réseaux sociaux. Quel est, selon toi, ce qui détermine le plus la personnalité d'une parfumerie italienne par rapport à d'autres parfums internationaux? Alors, la France et l'élégance. L'Italie et, moi je pense à la Sicile, à la Reggio Calabria, à la Bergamote, sont des matières qui représentent la population, le local. Donc, disons que le mix est magnifique. Donc, le mariage entre l'Italie et la France est magnifique. Dans la parfumerie, je vois cette chose. Alors, la parfumerie de niche italienne, on le voit dans le Petit, dans l'Aix aussi, et la qualité vraiment au même niveau, c'est incroyable. Et j'ai eu la chance, parce qu'à part les réseaux sociaux, j'écris pour des journaux, donc j'ai eu la chance, dernièrement, j'ai interviewé Luca Maffei. Et donc, parce que moi j'écris pour ce journal, qui c'est un des parfumeurs qui a complété ses études à Grasse. Françoise Marin était sa prof. Et donc, en tant que j'ai eu la chance d'interviewer et d'écrire quelle est son idée de parfumerie, vraiment disons, lui en tant qu'Italien et sa formation française, le résultat est magnifique. Donc, la parfumerie italienne est extraordinaire. Moi, parce que j'ai cette partie francophone dans ma vie, je vois qu'il y a toujours un détail en plus dans la parfumerie. Et c'est quoi ce détail en plus? Est-ce que c'est une matière première ou une technique de parfumage? Aujourd'hui, la première fois, j'étais chez Annick Boutin, j'avais jamais... j'ai senti l'eau d'Adrien. Oh, alors t'en as pensé quoi? L'eau d'Adrien, c'est un best-seller celui-là. Incroyable. Donc, c'est vraiment... c'est très... personnel, c'est très personnel. C'est très personnel. Donc, c'est très difficile à dire qui est
meilleur qui est pire, mais c'est vraiment, c'est une guerre, on disait une guerre positive, même si on peut pas, voilà, on parle pas de guerre, mais c'est une bataille qui donne un bon résultat. Donc si voilà, quand on dit le résultat constructif, ça va. Donc, et du coup, moi j'ai une dernière question. Si tu devrais par exemple recommander à la communauté française à découvrir un parfum qui symboliserait vraiment l'Italie en jus, ce serait quoi? alors, c'est très difficile comme question. Alors, un parfum. Un parfum qui, selon toi, représente la beauté, même l'histoire, pourquoi pas, de la noblesse italienne. Alors, et je dois le mentionner. J'ai travaillé pendant 3 ans, presque 2 ans et demi, 3 ans, avec le marchand de Venise. Donc je connais bien parce que chaque jour. Donc le marchand de Venise, c'est une boutique de parfumerie. The Merchant of Venice. Vous connaissez les bouteilles, elle est très connue en France aussi. Ok, The Merchant of Venice. Il y a différents stands partout en Italie ou uniquement à Venise? C'est partout en Italie. Maintenant, oui, elle est présente en Italie. Derrière cette marque, il y a toute une famille qui est la 4e génération qui a commencé en 1900. Donc moi j'ai eu la chance vraiment d'y travailler et j'ai commencé ma passion avec la parfumerie, pour la parfumerie, en travaillant avec cette marque, en présentant cette marque, en m'occupant des événements, donc le Carnaval de Venise. Si vous me voyez sur mes vidéos, plusieurs fois je suis habillé avec les masques, avec le parfum au Festival de cinéma de Venise. L'année dernière j'étais à Rome. Peut-être l'année prochaine ils m'ont invité à Cannes. Wow. Donc on va faire de parfum à Cannes. Donc le marchand de Venise, moi, c'est, disons, j'ai un lien. Et il y a une collection. Donc il y a une parfum qui s'appelle Vinegia, qui c'est l'ancien nom de Venise. Il y avait une Vinegia fait il y a quelques ans, une collection exclusive pour Harrods. Ils ont refait en 2021, quand il y avait 1700 ans depuis la fondation de Venise, donc ils ont créé cette 12e réédition Vinegia 21, qui c'est mon parfum, je l'ai dans ma valise. Vous devez le sentir. Quand vous sentez le Vinegia 21, vous avez automatiquement les bateaux qui arrivent au Point de Rialto, toutes les marchands Marco Polo, donc les muscs, les ambres, la civette, le benzoin. Donc et c'est vraiment c'est la 2e version qui a été magnifique, toujours sold out, avec ces bouteilles inspirées du verre de Murano. Donc il n'y a pas que de marchand de Venise, j'ai découvert soit Excense, soit Opiti, centaines et centaines de nouveautés. Aussi cette année, je suis très content, il y avait des marques du Kazakhstan, de la Chine, de la Roumanie, donc de l'Australie. Ce matin, j'étais du Japon, de l'Irlande. Ce matin, j'ai couvert la collection de la fille du patron de Ryanair. Et cette collection irlandaise, parfumeur italienne, j'ai connu, je ne sais pas si tu le connais, il faut connaître ces marques, Meo Fuscioli, Sicilia et Filippo Sorcinelli. Tu n'as jamais écouté ça? Vous devez trouver 2 collections, surtout celui-là de Filippo, qui fait des parfums magnifiques avec toute une histoire. Ah ouais? Tu as des références à nous suggérer? Récemment, il a ouvert sa boutique à Milan, à Moscova, il est aussi à Rome. Lui a créé un parfum qui va recréer, pour vous dire, le cabochon là, qui va trembler comme le tremblement de terre de l'Aquila du centre d'Italie de 2006. Donc, vous sentez, vous voyez, donc, c'est l'impression tout au début. Et après, quand vous sentez le parfum, c'est vraiment un parfum qui, vous sentez la poussière, qui va recréer qu'est-ce qui se passe. Merci infiniment pour cette courte interview. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai également les réseaux sociaux de Domenico juste en dessous en description. Et merci infiniment pour ton temps également passé pour ce beau partage. Merci pour ces belles informations très riches en sens. Et c'était vraiment un plaisir aussi de te rencontrer surtout. Pour moi aussi. Ciao, merci. C'est ça que j'aime bien. C'est la culture italienne, c'est plein d'amour et de générosité. Oui. Comment on peut pas aimer Allen? Bon, trop bien les amis. Là maintenant, j'ai fini justement la salon Petit Fragrance. J'ai fait une interview, j'ai vu le thème. Je suis épuisé les gars. Donc du coup, c'est pas encore fini parce que là, j'ai une dégustation de vin. Je dois vite aller me changer. Je suis en retard de 3/4 d'heure. Oh mon dieu. Et puis après, j'ai un resto. A rare variety, a unique vinification, and explosions of aromas that you probably didn't like, but it is an explosion. And the same bouncing on the green felt.
showing all their faces. Then finally stopping, indicating your number. Ah, j'adore français. La balle qui tourne dans la roulette sans vous laisser savoir si elle s'arrêtera juste votre numéro. Votre main des cartes qui pourrait être gagnante. Ok les amis, donc du coup on se retrouve sur la fin de ce vlog avec justement un musicien. Ok, un musicien avec un accent vraiment. Et donc du coup je clôture ce vlog. Pump it up comme Jaja. Ça m'a fait extrêmement plaisir surtout de vous avoir présenté ce petit voyage olfactif, ce petit voyage aux petites fragrances. Et nous en tout cas on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous et d'ici là parfumez-vous bien et passez une excellente semaine parfumée. Allez, bye tout le monde.